Président Géry Biangani. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Alors, avec vous, nous allons parler en ce qui concerne le sujet ayant trait à l'Union sacrée. Beaucoup parlent, le sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive et qui pousse même les gens à se désolidariser. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Alors, vous, en tant que parti allié, parti politique allié de la Mouka, alors, on aimerait savoir votre point de vue, votre analyse par rapport à cette vision chère au président de la République, l'Union sacrée. Non, mais écoutez, nous, d'Ensemble pour la République, nous avions, je dirais, accepté l'Union sacrée, nous avions accepté l'initiative dans la mesure où le président de la République a fait appel à tous les Congolais pour que, suite à ce qui s'était passé, donc à ces 2 ans, où nous avons vécu le calvaire, suite à la coalition FCC Cash, le président s'était rendu compte que cela n'avait pas marché, comme d'ailleurs on a eu à le dire depuis très longtemps. Alors le président a pris conscience de ce blocage et a demandé à tous les Congolais de s'allier à lui pour que nous puissions trouver les problèmes qui vont nous amener au bien-être de Congolais. Donc raison pour laquelle nous, d'Ensemble pour la République, et je dirais M. Moïse Katumbi, qui est notre président, avait accepté l'appel du chef de l'État. Donc l'initiative, nous sommes avec l'Union sacrée pour le moment. Vous êtes pour l'Union sacrée pour le moment, mais on a vu que le président Moïse Katumbi et son collègue Jean-Pierre Bemba qui ont claqué la porte. On ne sait pas, alors on aimerait savoir sur quel point qu'ils ne se sont pas convergés. Non, je n'accepte pas que les gens disent ils ont claqué la porte. Le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba n'ont pas claqué la porte à l'Union sacrée. Ils sont dans les négociations. Ils ne se sont pas mis d'accord sur certains points, ce qui arrive dans toutes les négociations au monde. Mais parler aujourd'hui de claquer la porte, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il y a d'opacité dans cette discussion? Non, mais comme dans toutes les discussions, il y a des préalables que certains posent. Pour le moment, ils ne se sont pas encore mis d'accord. Mais d'ailleurs, pour preuve, le président Moïse Katumbi, en rentrant à Lubumbashi, a laissé une équipe sur place ici pour continuer les négociations. Donc, on ne peut pas parler de claquer la porte. Ils ne se sont pas encore mis d'accord. Mais le président Moïse Katumbi, parce que je parle de lui parce que je suis cadre d'Ensemble, n'a pas claqué la porte au chef de l'État ou à l'Union sacrée. Et d'ailleurs, moi je pense que bientôt ils finiront par se mettre d'accord. Alors, une question supplémentaire, qu'est-ce que vous avez à dire face à l'attitude des opportunistes qui viennent dans l'Union sacrée? Certains pensent que c'est du partage du gâteau. Alors, s'il faut fixer l'opinion quant à ça, que diriez-vous, président Géry Biangani? Non, premièrement, je pense que, comme disent les Français, ou même je vais aller directement dans ce que je veux dire. Premièrement, je pense que ceux-là qui viennent dans l'Union sacrée doivent prendre conscience de la souffrance du peuple. Le peuple souffre, le peuple continue à souffrir. Lorsqu'il y a eu alternance du pouvoir, nous avons espéré à un changement. Et 2 ans après, le changement n'arrive toujours pas. Le président de la République lui-même l'a dit. Donc aujourd'hui, si le président a eu cette initiative de créer l'Union sacrée pour la nation, je pense que c'est pour le bien-être du peuple. Et donc ceux-là qui rejoignent l'Union sacrée doivent comprendre qu'ils viennent pour le bien-être du peuple. Et donc, si réellement ils viennent pour le bien-être du peuple, ils vont travailler dans ce sens-là et donc il n'y aura pas de problème. Mais s'ils viennent pour continuer à faire ce qu'ils ont fait lors du régime passé, et bien entendu, nous prenons maintenant pour l'état de droit. Je pense que l'état de droit va agir et la justice va faire son travail. Donc, ils doivent comprendre que l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. L'Union sacrée, c'est une vision pour le bien-être du Congolais, pour ne pas parler du peuple d'abord, pour le bien-être du Congolais. Donc, adhérer à l'Union sacrée, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'adhérer à une vision. Adhérer à l'Union sacrée, nous n'interdisons pas, mais nous leur demandons de venir essentiellement pour le bien-être du peuple. Alors, comment contextualisez-vous, analysez l'adhésion massive de vos collègues du Front commun pour les Congos à l'Union sacrée? Cela ne vous fait pas peur? Et si on peut prendre les propos tout en contextualisant avec les dires de Lambert Mende qui est du Front commun pour les Congos, qui dit
Je pars à l'Union Sacrée pour sauver l'honneur de Joseph Kabila. Je n'ai pas quitté les fonds communs pour le Congo, mais j'adhère à l'Union Sacrée. Alors comment expliquez-vous ces paradoxes? Lui qui vient avec ses points de vie propres au Front commun pour le Congo. Est-ce qu'il faut faire une étude de comparaison? Que diriez-vous, Président Jerry Bianca? Non, écoutez, je n'aime pas trop faire la politique en parlant des individus. Et aujourd'hui, analyser ce qu'a dit Mende, je trouve que c'est inopportun pour moi. Tous les Congolais savent qui est Mende. Nous savons tous qui est Lambert Mende. Donc, je ne perdrai même pas mon temps à analyser les dires de Mende. Seulement, je demande à tous les membres de l'Union Sacrée aujourd'hui d'être très regardants. Je ne demande pas à ce que nous puissions rejeter les uns, parce que personne n'a le monopole je dirais, de la bonne gestion du Congo. Peut-être que ceux d'hier, ceux qui ont mal géré hier, peuvent aussi s'amender aujourd'hui. Donc moi, je demande plutôt à nous tous d'être très regardants, parce que l'objectif poursuivi ici, c'est le bien-être du peuple. Je n'ai pas à dire tel a dit ceci, tel a dit cela. Non, non, ça c'est pas une urgence d'ailleurs pour la population. Pour moi, mon problème, c'est que ceux-là qui viennent, s'ils vont travailler, qu'ils travaillent pour le bien-être de la population. Au cas contraire, que la justice fasse son travail. Pensez-vous vraiment que les gouvernements de l'Union Sacrée pourraient pallier aux problèmes qui gangrènent, n'est-ce pas, nos institutions, ou encore moins pourraient résoudre le problème, n'est-ce pas, qui dérange la population congolaise? Il n'y a pas à penser ou à dire que le gouvernement puisse résoudre. Ce gouvernement devra résoudre les problèmes. Parce que j'ai dit ici, nous sommes devant une urgence. La population souffre. Donc ce gouvernement a cette charge-là de résoudre les problèmes de la population. Voilà pourquoi le chef de l'État, voilà pourquoi tous les autres dirigeants qui vont diriger ce pays dans les jours qui viennent doivent être conscients de cette situation et donc travailler pour le bien-être de la population. Vous allez m'excuser de répéter ce terme bien-être de la population parce que c'est une urgence. Et donc, ce gouvernement a le devoir de répondre aux attentes de la population. Alors, une dernière question peut-être, qui consacre à la démission, à la déchéance du Premier ministre qui refuse catégoriquement de faire sa valise. Alors, un mot par rapport à ça. Non, mais je pense que le Premier ministre est en train de faire perdre du temps à tous les Congolais, dans la mesure où il a compris qu'aujourd'hui, la donne a changé. Je pense qu'il serait plus sage pour lui de démissionner plutôt que d'aller dans l'émotion et tout ça. Je lui conseillerais, si j'en avais l'occasion, et peut-être par la voie de la presse, je lui conseillerais de déposer simplement sa démission pour permettre aux Congolais d'aller de l'avant, au lieu de nous faire perdre du temps. Sur quelle base il va démissionner complètement? Non, mais le Premier ministre a été nommé suite à la coalition FCC Cash. C'est même inscrit dans l'ordonnance. Et aujourd'hui, la coalition FCC Cash n'existe plus. Et d'ailleurs, même cette majorité-là s'est effritée. Donc, le Premier ministre, tel qu'il continue à fonctionner maintenant, il fonctionne en contradiction avec la Constitution. Parce que la Constitution dit que le Premier ministre doit venir de la majorité. Or, la majorité qu'il a portée au pouvoir n'existe plus. Elle s'est effritée. Donc, pour l'instant, le Premier ministre fonctionne en contradiction avec la Constitution. Je ne dirais pas qu'il a violé la Constitution parce que c'est un fait qui est arrivé après qu'il soit déjà Premier ministre, mais donc il doit tirer les conséquences et démissionner. Alors, un mot, Président, on se termine par là. La mission de l'informateur, comment vous voyez la démarche? C'est une démarche normale. C'est une démarche normale parce que aujourd'hui que la majorité s'est effritée, aujourd'hui qu'il y a eu ce mouvement qu'on a vu, il est normal que le président de la République puisse désigner un informateur qui va identifier une nouvelle coalition qui sera majoritaire. Donc c'est une démarche normale et voilà, nous attendons la suite. Merci, Président Jerry Bianca. Merci beaucoup.